permet aussi de rebondir sur ce que tu disais par rapport à notre point de vue sur les clés de compétitivité énergétique avec Sébastien Robert, directeur général de Voltalia. Si vous pouvez nous apporter un éclairage sur des best practices ou comment est-ce que vous voyez l'amélioration de la compétitivité dans votre secteur. Bonjour à tous et merci beaucoup de cette invitation et d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous sur ces questions. Je me permets juste de dire un petit mot rapide de Voltalia. Ah oui, je vois que la présentation défile. Voltalia est une société spécialisée dans la production d'électricité renouvelable et dans la fourniture de services associés. Nous sommes présents au Maroc depuis 2015 et nous avons aujourd'hui une implantation géographique d'une vingtaine de pays avec une forte empreinte en Amérique du Sud, en Europe de l'Ouest, de plus en plus en Europe de l'Est et sur le continent africain puisque nous sommes basés au Maroc, au Kenya, où nous avons des réalisations bien évidemment, au Kenya, en Afrique du Sud et en Égypte. Et évidemment la dynamique du marché africain et en particulier du marché marocain qui avait anticipé un peu, le Maroc étant précurseur dans cette dynamique, nous invite à investir fortement le continent africain, dont on est absolument persuadé que sur les problématiques énergétiques, il sera un levier de développement extrêmement important pour des groupes comme les nôtres, mais pour évidemment le continent d'abord et en premier lieu. Donc producteurs d'électricité renouvelable et fournisseurs de services associés. Autrement dit, notre vocation est de couvrir l'ensemble des champs et des problématiques d'un industriel. Notre premier levier d'action est celui, comme le rappelait M. Moulid, de l'efficacité énergétique, donc qui peut prendre diverses formes, de l'audit énergétique tout simple jusqu'au contrat de performance énergétique, sujet qui commence à être abordé aujourd'hui au Maroc. Une fois qu'on a optimisé la facture énergétique de notre client ou de notre partenaire, on commence à réfléchir à la façon dont on peut couvrir son besoin. Couvrir son besoin, on l'évoquait tout à l'heure, c'est soit par des moyens utilisant le réseau, donc c'est la fameuse loi 1309 que tout le monde connaît ici, soit via des moyens de production décentralisés, on l'a aussi évoqué tout à l'heure, soit des moyens de production assez importants en termes de capacité installée, et on pense notamment aux précurseurs au Maroc, comme l'entreprise Lafarge qui a développé son propre parc éolien, mais de plus en plus d'industriels qui s'intéressent à une couverture de leurs besoins énergétiques via l'installation de production de moyens in situ. Autrement dit, des toitures, voire parfois, quand du foncier est disponible, des centrales, des toitures solaires évidemment, voire quand du foncier est disponible à proximité, des centrales solaires au sol de plus grande capacité. Donc ça, ce sont nos activités aujourd'hui au Maroc. Je dirais qu'enfin, il y a deux sujets, deux réactions par rapport à la première table ronde. Il y a le sujet de la politique énergétique qui a été politique énergétique marocaine, qui a été et des perspectives d'avenir, qui a été très utilement développée dans le cadre du premier panel. C'est effectivement indispensable de connaître le contexte dans lequel on se situe, quelles sont les perspectives d'avenir quand on est un industriel dans un pays et au Maroc en particulier, quelles sont sur les 5 ou 10 prochaines années, quel sera le paysage énergétique du pays dans lequel je vais investir. Gaz, pas gaz, gaz to industrie, gaz to power. Ce sont des sujets qui sont absolument essentiels. Il y a d'autres sujets qui sont également essentiels de comprendre dans le cadre des évolutions que le Maroc connaît aujourd'hui. Le ministère de l'Énergie, en la personne de M. Bernanou, évoquait tout à l'heure les projets d'amendement des fameuses lois, la fameuse loi 1309, la loi 5414, sur l'autoproduction. On espère tous, vous les premiers j'imagine, mais nous également, que ces projets de loi vont voir le jour en 2020, puisque pour un certain nombre d'entre eux, notamment l'ouverture de la moyenne tension, c'est un sujet qui est déjà évoqué depuis 2015, si ma mémoire est bonne, donc tout le monde est impatient. Mais on est aux matinées de l'industrie, enfin il y a un peu tard pour la matinée, mais on est aux matinées de l'industrie, et j'essaie de me mettre dans la tête de l'industriel. Une fois que je connais cette problématique, ce contexte
politique énergétique de mon pays et du pays dans lequel j'investis, je me dis qu'en sortant de cette matinée ou cet après-midi, quelles sont les solutions? Il y a des lois qui sont en train d'être modifiées. Certes, on n'en connaît pas tout à fait les contours. Sauf pour les très initiés que nous sommes, puisque c'est notre métier d'y travailler tous les jours. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la problématique immédiate de l'industriel. Je pense que l'industriel, sa problématique, c'est de se dire, OK, je sors de cette conférence, demain, qu'est-ce que je peux faire sur ces sujets énergétiques? Et je pense que là, il y a aussi une certaine communication, transparence aussi, à faire valoir aussi bien côté du ministère de l'énergie, côté de la Fédération de l'énergie, côté évidemment de l'autorité de régulation, sur quels sont les moyens qui sont disponibles aujourd'hui quand je suis un industriel, les moyens légaux et les moyens réglementaires, et les acteurs qui, sur ce marché, ont une capacité d'agir et de vous proposer des solutions. On parlait tout à l'heure de la loi 1309, haute tension et très haute tension. Seuls ces consommateurs sont éligibles aujourd'hui. Prochainement, les consommateurs moyenne tension vont l'être en 2020. Aujourd'hui, quelle est la réalité de ce marché compte tenu des contraintes de réseau qu'a souligné à juste titre l'ONE? La question de la gestion de l'intermittence sur le réseau électrique national est une question complexe. Donc on comprend aussi que l'ONE ait défini un certain nombre de conditions à ce sujet. Mais quelle est la réalité de ce marché aujourd'hui? Moi, je suis un industriel, je veux aller acheter du gigawattheure, du mégawattheure sur le marché de la 1309 haute tension. Aujourd'hui, on connaît les projets. On sait qu'il y a 3 projets. Évidemment, j'en parlerai pas si on n'en faisait pas partie. Mais on sait qu'il y a 3 projets aujourd'hui, et 3 projets éoliens qui ont des autorisations pour se connecter sur le réseau à échéance mi-2022 jusqu'à mi-2025. Je parle sous l'autorité de l'ONE, et M. Bardache est là, M. Mouna, pardon, qui est avec nous. On sait qu'il sera difficile d'avoir d'autres projets de cette nature injectés sur le réseau à cette échéance. C'est pas forcément une très bonne nouvelle pour le marché de la haute tension, mais c'est la réalité physique et technique de ce qu'est le réseau, et donc il faudra savoir se projeter post-2025, ce qu'on essaie de faire de notre côté. Donc ces projets aujourd'hui, ils sont au nombre de 3, et on sait que globalement, il y a 1 térawattheure et demi qui sont disponibles sur le marché de la haute tension et de la très haute tension aujourd'hui. Je pense que de ce point de vue-là, je vais m'arrêter. Non, mais je ne me rends pas compte des 7 minutes, j'aurais dû regarder ma montre. Mais aujourd'hui, voilà, il y a 1 à 1,5 TWh de disponible sur le marché de la 1309 haute tension. Il faut qu'il y ait une certaine visibilité des industriels et une certaine communication qui soit faite aussi de la part de l'autorité de régulation, je pense, sur ces gigawattheures qui sont accessibles aux industriels aujourd'hui. Donc ça, c'est, je pense, un des éléments importants. Sur les autres aspects, notamment l'aspect de la production décentralisée, de l'autoproduction, on sait que le cadre réglementaire est en cours d'évolution aujourd'hui. Il n'empêche pas de commencer à travailler. Il y a déjà un certain nombre de projets qui, là, pour le coup, ne sont pas les nôtres, hein, donc je ne suis pas là que pour faire de l'autopromotion, mais il y a un certain nombre de projets et d'envergure assez importante de production décentralisée qui sont en train d'être construits en ce moment, qui vont être prochainement mis en service auprès d'opérateurs industriels de premier rang, et preuve en est, s'il le fallait, que y compris dans le cadre réglementaire actuel, on peut déjà commencer à agir. Merci beaucoup Sébastien Robert, vous êtes directeur général de Voltalia, pour cet éclairage à la fois pluriel, mais c'est aussi des réponses aux questions sur la loi 1309 et sur ce mix énergétique.